Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Contamination au Covid-19 annoncée ce lundi. 5 sont des cas importés, 14 des cas contacts suivis par les services sanitaires et un autre issu de la transmission communautaire. Une personne a aussi été guérie à ce jour. Le Sénégal compte 162 cas, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Vous entendrez le docteur Aloïse Waly Diouf. Dans l'actualité également, le Sénégal qui a officiellement réceptionné le matériel médical envoyé par la Fondation Alibaba de Jacma. Il s'agit de centaines de milliers de masques, des milliers de kits de tests réactifs, de combinaisons de protection et d'écrans faciaux. C'était en présence du ministre de la Santé. Et puis, ces précisions du secrétaire exécutif de l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Selon Ousmane Sindiaï, il n'y aura ni rupture ni hausse de prix des denrées alimentaires. Une annonce qui vient conforter la déclaration du ministre du Commerce. Vous l'entendrez tout à l'heure. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, 20 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été annoncées ce lundi. Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas contactés, un autre issu de la transmission communautaire. Une personne a été guérie de la maladie, portant à 28 le nombre de guérisons. On écoute à ce propos le docteur Aloïse Waly Diouf. Ce lundi 30 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 87 tests réalisés, 20 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de 2 cas graves actuellement pris en charge par nos structures. À ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Et parmi les cas de contamination au Sénégal, justement, 46% sont des cas importés, 49% des cas contacts suivis par les services sanitaires et 5% de cas issus de la transmission communautaire. C'est ce qu'a révélé le docteur Abdoulaye Bousso il y a quelques heures. On l'écoute. Nous venons d'avoir nos 2 premiers cas graves. Donc, ces 2 premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc, nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation. Et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc, c'est les cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national. Nous avons 49% de cas secondaires, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés, et nous avons 5% de cas communautaires. L'aéroport a été fermé le 20 mars, et il faut qu'on puisse compter à partir du 20 mars, 14 jours. Jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. De nouveaux cas vont être détectés dans les prochains jours. 6 régions actuellement sont touchées. Nous étions à 5 lors de la précédente communication. Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis. Donc Fatick s'est ajouté à la liste comme 6e région. Et nous avons 20 districts sanitaires sur nos 78 districts sanitaires qui sont touchés dans le pays. 7 sites de prise en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons 3 sites de prise en charge. Donc, le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de Fann, le centre du service des maladies infectieuses de Fann. Le site de Dalal Jamm, qui est maintenant ouvert, et le site de
de l'hôpital d'enfants de Diamniadio et le site de Daladiam. Voilà, donc c'est les 3 sites. Le 4e site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de Fann, donc au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire, qui a une capacité de 10 lits, qui actuellement accueille les 2 patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a 3 autres sites, donc Touba, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas, donc le cas qui a été diagnostiqué à Richard Toll. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas. Donc il y a l'hôpital principal de Dakar qui est déjà prêt, le centre hospitalier de Malte, en tout cas cette structure a gracieusement mis à disposition du ministère de la Santé cet hôpital qui a une capacité, mais également une clinique privée, la clinique du Golfe, qui a également des capacités pour prendre en charge. Donc nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Voilà pour le point de la situation sur le Covid-19 au Sénégal de ce lundi. Et pendant ce temps, les élans de solidarité se multiplient. Je vous le disais, la fondation Alibaba de Jack Ma a offert des centaines de milliers de masques et des milliers de kits de tests réactifs, de combinaisons de protection et d'écrans faciaux. Le matériel a été réceptionné ce dimanche par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a remercié le philanthrope chinois au nom de l'État du Sénégal. Compte rendu avec Lamine Touré. En cette période de lutte contre le Covid-19, cette opération humanitaire est la bienvenue. La fondation d'Alibaba de l'homme d'affaires Jack Ma apporte du soutien au personnel soignant. Du matériel médical fortement demandé par des médecins en contact permanent avec les patients. Il s'agit de 100 000 masques chirurgicaux, 1000 tenues de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests. Le don de la fondation Jack Ma du groupe Alibaba s'inscrit parfaitement dans l'esprit des relations sino-sénégalaises. Les défis de la pandémie du coronavirus fait bouger les lignes. La mobilisation n'est pas que du ressort des États. La Chine a montré l'exemple au Sénégal avec la contribution de ses industriels présents dans le pays. C'est avec les entrepreneurs chinois, les commerçants chinois et les acheteurs d'arachides chinois. Ils ont contribué au total plus de 200 millions de francs CFA au fonds Force Covid-19 initié par le président Macky Sall. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale promet un usage rapide de ces équipements médicaux. L'État du Sénégal apprécie le geste de solidarité humaine de la Chine, d'autant plus qu'elle-même continue encore de faire face au Covid-19. Je voudrais assurer à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que mon département fera un usage de ce matériel qui ira en priorité au personnel de santé. Le don de la République populaire de Chine sera officiellement réceptionné ici dans les prochains jours, a annoncé le ministre de tutelle. Autre titre ce matin, c'est précision du secrétaire exécutif de l'UNACOIS, l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Selon Ousmane Singay, il n'y aura pas de rupture, encore moins de hausse du prix des denrées alimentaires durant cette période d'état d'urgence. Une annonce qui vient conforter la déclaration du ministre du Commerce. Détails et explications avec Saliou Seck. Je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais sur la bonne disponibilité des produits de première nécessité pour couvrir tous les besoins de consommation. C'est une annonce bien fondée selon l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour l'approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires. Je voudrais, au nom du président de l'UNACOIS, Idi Thiam, conforter le gouvernement, conforter les services techniques du ministère du Commerce et conforter également les consommateurs sénégalais pour les rassurer que le pays est bien approvisionné. Ce sont des stocks tout à fait avérés et raisonnables. Les consommateurs peuvent être rassurés que nous pouvons être sûrs que nous ne connaîtrons ni rupture d'approvisionnement des marchés, ni hausse des prix. L'UNACOIS, en rapport avec ses partenaires, a en outre créé les conditions d'une bonne continuité de la chaîne logistique d'approvisionnement du pays. Aujourd'hui, les importations, les bateaux sont en train d'être débarqués convenablement. Les compagnies maritimes, les consignataires, les manutentionnaires, les transitaires, les transporteurs, y compris la douane et la police, se sont tous mobilisés pour faire en sorte que l'activité d'importation et de débarquement des conteneurs et des bateaux, notamment de denrées de première nécessité, puisse se passer dans les meilleures conditions qui soient.
Pour accompagner le gouvernement dans la surveillance du marché, l'UNACOIS a déployé tout un dispositif. Objectif, permettre aux commerçants d'avoir accès au stock. Le service national de l'hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des épidémies ou pandémies. C'est un rappel du directeur Moussa Diansar. Il était l'invité de la matinale Kinkeliba. Le médecin-colonel est aussi revenu sur la présence des agents dans les maisons pour des opérations de contrôle et de vérification. On l'écoute. Avec le contexte de la pandémie à coronavirus, je pense que au-delà même les autorités, mais le peuple sénégalais même, oui, c'est ça. Ils ont repris conscience, en tout cas, du rôle que peut jouer le service national de l'hygiène dans le cadre de la préservation de la santé des populations en matière d'hygiène et de santé publique. Mais j'avoue que, même avant l'apparition de cette pandémie, quand même, les autorités ont pensé à renforcer le service. Parce que, je m'en veux pour preuve, lors du discours à la nation de son Excellence le Président de la République, après sa réélection, il avait exprimé officiellement, en tout cas, sa volonté de renforcer le service national de l'hygiène. Et nous sommes dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, avec l'apparition de la pandémie à Covid-19, je pense que ce n'est que quelque chose qui est venu pour encore justifier, en tout cas, comment dirais-je, justifier la volonté de son Excellence par rapport à sa vision de renforcement du service qu'il avait déjà déclaré. Le contexte s'y prête bien, d'autant plus que bien avant l'apparition des premiers cas de Covid-19 ici au Sénégal, il y a eu ces opérations Cleaning Day, initiées par le président de la République. Et pour... Que ça soit un autre département ministériel qui emporte vraiment la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Que dirige Abdou Karim. Mais en fait, nous travaillons en parfaite intelligence avec ce ministère dans le cadre de ces opérations de Cleaning Day. Le service national de l'hygiène, vraiment, c'est un service qui a des missions vraiment très transversales. Nous savons que pratiquement au niveau du ministère de la Santé, qui est notre tutelle, nous constituons en tout cas un de ces piliers en matière de prévention médicale. Voilà, la traque contre le coronavirus est donc lancée sur l'ensemble du territoire national par le service national de l'hygiène. Les opérations de désinfection ont démarré ce week-end. Premier point, la commune de Fass Colobane, Gueule Tapée, Ousmane Doy. Traquer le virus où qu'il soit et jusque dans ses derniers retranchements dans la capitale sénégalaise, surtout dans cette commune de Fass Gueule Tapée. C'est cela le sacerdoce du jour du service national d'hygiène. En formule caravane et galvanisée par une belle rangée de camions saupoudreurs, il fallait relever le défi pour annihiler d'éventuelles sources de contamination du Covid-19. On va donc nous déployer sur l'ensemble du territoire du département de Dakar. Nous allons déployer ces mêmes moyens dans le département de Pékin, nous serons dans le département de Guédiawaye. Et le mardi, nous allons clôturer dans la région par le département de Rufisque. Donc c'est comme ça en tout cas que nous avons conçu le programme d'opérationnalisation en tout cas de ce plan. Cette action d'envergure de désinfection des coins et recoins de la commune de Fass Gueule Tapée ne saurait se faire sans l'apport technique et crucial du premier magistrat de la commune, en bonne intelligence avec le ministre de la Santé, chef de file des opérations de traque du Covid-19 ou coronavirus. L'objectif, c'est de faire face à cet adversaire qu'on ne voit pas et qu'on puisse, à la fin du combat, crier victoire. Le chef de l'État nous a donné des instructions fermes pour que le service national d'hygiène soit positionné à un niveau de moyens qui lui permettent véritablement d'atteindre les objectifs visés. Parce que le peuple sénégalais a besoin de vous. Vous devez effectivement faire tout pour que, dans l'étendue du territoire, vous puissiez intervenir au niveau des quartiers, mais aussi au niveau des domiciles en cas de besoin.
Cette opération de désinfection menée par le service national d'hygiène en symbiose avec les cultes locales destine de lendemain meilleur pour les populations sénégalaises, déjà sensibilisées aux méfaits du coronavirus. Un virus qui, rappelons-le, ne peut être vaincu que grâce aux réflexes alimentaires de prévention, dont le plus populaire reste le lavage assidu et fréquent des mains par une solution hydroalcoolisée. Une autre opération également lancée ce week-end pour lutter contre le Covid-19, Sénégal zéro déchet. Le premier coup de balai a eu lieu au marché de la commune de Grand Dakar qui compte près de 1000 commerçants. Le maire a décidé d'ailleurs de fermer le marché à compter de la semaine prochaine à partir de 18h et ce jusqu'à nouvel ordre, nous dit Issa Thiorogay. Au pied de ces bâtisses, des monticules d'ordures. Depuis jeudi, la commune de Grand Dakar a décidé de les traquer au nom de la lutte contre le Covid-19 et du zéro déchet. Au marché, les déchets étaient si gênants qu'il fallait s'en débarrasser. Pour ça, l'UCG a mobilisé ses bennes tasseuses, ses camions et ses techniciens, chacun avec son masque. Ils ont rendu propres les lieux en l'espace de 2 jours seulement. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, la fermeture du marché, son nettoyage à grande eau. Et vraiment, nous avons décidé, en collaboration avec les responsables du marché, de faire cela pour 1 semaine. Cette opération marché zéro déchet est la 4e initiée au Sénégal pour le ministère de l'Hygiène publique. La propreté des lieux marchands reste une priorité et une précaution face au coronavirus. Nous encourageons fortement ces opérations pour permettre véritablement à tous ces acteurs qui fréquentent ces lieux à asseoir la propreté au niveau des marchés pour respecter également toutes les recommandations qui ont été édictées par les acteurs ou en tout cas les autorités. Ceux qui utilisent le marché sont satisfaits, ils sont venus, ils ont vu. L'appréciation est très positive. Donc je pense que c'était une bonne chose, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années. La commune de Grand Dakar compte 65 000 habitants. Près de 1000 commerçants fréquentent le marché à l'intérieur comme à l'extérieur. À compter de la semaine prochaine, la fermeture du marché va se faire tous les jours à partir de 18h, a décidé le maire. Direction à présent Ranérou, dans la région de Matam, sur place. Toutes les dispositions ont été prises pour lutter efficacement contre le Covid-19. Le marché hebdomadaire de la localité a été fermé. Le préfet du département promet de sévir en cas de refus des vendeurs de bétail d'obéir aux mesures édictées. Fatoumata Banelba avec notre bureau à Matam. À cause du coronavirus, tout rassemblement est interdit sur le territoire national, notamment les marchés hebdomadaires. Au Louma de Ranérou, même si le site officiel a été sécurisé par les forces de l'ordre, les vendeurs de bétail ont trouvé le moyen de contourner la mesure. Une situation inacceptable pour le préfet du département. Il faudrait qu'on soit intransigeant. Je crois que c'est une mesure qui n'est pas négociable du tout. Je crois qu'ils sont tous dispersés et que la prochaine fois, j'ai donné des instructions à la gendarmerie pour que dès la veille, qu'ils puissent occuper toutes les entrées de la ville, de sorte à puissent éconduire tous les véhicules ou bien toutes les charrettes qui viennent et qui, en tout cas, transportent du bétail ou en tout cas des marchandises. Ces vendeurs, pour la plupart, viennent des coins les plus reculés du Fouta et du Ferlo. Ils sont certes conscients de la maladie, coronavirus. mais n'ont d'autres activités que la vente de bétail, leur principale source de revenus. Nous sommes très conscients de cette maladie, mais nous n'avons d'autre alternative que d'aller vendre notre bétail pour nous nourrir. Comment allons-nous faire maintenant? Que fera l'État pour nous aussi? Le département de Ranérou, porte d'entrée de la région de Matam, est ouvert à 5 autres régions, d'où l'impérieuse nécessité de prendre des mesures de riposte contre le Covid-19. Nous devons vraiment de mettre un focus sur le département de Ranérou, qui est également ouvert sur les autres foyers connus aujourd'hui où le Covid-19 est en train de sévir. Vous voyez ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis en place un point de contrôle à l'entrée de la commune et qui permet de filtrer donc les entrées, les passages, surtout ceux qui font escale sur Ranérou.
Tout véhicule venant de Dakar ou de Touba est systématiquement contrôlé par les gendarmes qui effectuent les tests. On demande aux gens de se laver les mains avant d'entrer dans les boutiques et restaurants. Pour la prévention et la protection, le préfet de Ranérou a réceptionné un important lot de matériel de nettoiement et de lavage des mains offert par les différents leaders du département. Et on parle pour finir de coopération sud-sud. La Guinée-Bissau avait sollicité du Sénégal un appui technique pour une couverture totale de télévision sur le territoire. Chose faite, des ingénieurs de la RTS ont séjourné à Bissau. Après des jours de mission, ils ont réussi à assurer une couverture à 80% du territoire avec aussi un appui en matériel. Compte rendu d'Araba. C'est en présence de l'ambassadeur du Sénégal à Bissau que s'est déroulée la cérémonie de remise du matériel de la RTS à la télévision nationale bissau-guinéenne. C'est un acte que l'on peut appeler coopération dans le cadre du langage purement diplomatique, mais en réalité c'est l'expression d'une fraternité. Parce que nous sommes vraiment deux pays frères. Et ce que deux frères font ensemble ne relève pas de la coopération, mais plutôt une obligation morale normale. Donc c'est un acte qui vient renforcer l'amitié et la fraternité entre les deux pays. Les ingénieurs de la RTS, tous des responsables dans leurs domaines respectifs, avaient pour mission d'assurer une couverture complète de la télévision bissau-guinéenne sur l'ensemble du territoire. 4 sites ont été réhabilités et fonctionnent à nouveau normalement. Actuellement, tous les sites de la télévision bissau-guinéenne sont opérationnels et fonctionnels. Je crois que les populations ont commencé à remarquer que sur certains sites, la diffusion est actuellement en train d'être faite. Pour le seul site qui restait, je crois que d'ici lundi, tout rentrera dans l'ordre. Et je crois que tous les Bissau-Guinéens auront accès à l'information et à la sensibilisation, surtout en ces moments où véritablement les gens ont besoin d'avoir la bonne information. Autre acte de l'appui de la mission des ingénieurs de la RTS, permettre aux agents bissau-guinéens d'avoir des outils pour assurer une bonne production. Ils ont également eu à mettre en place un système de travail collaboratif. Dans le domaine technique, il y a toujours des perspectives. Donc on a encore des choses à faire ici. L'État bissau-guinéen aura un rapport. Ils prendront les dispositions nécessaires pour que cette télévision-là continue à évoluer et à répondre aux besoins des populations. À la fin de cette première partie de leur mission, les ingénieurs de la RTS, accompagnés du secrétaire d'État à la communication sociale, ont eu des échanges fructueux avec le chef du gouvernement qui a tenu à remercier le gouvernement du Sénégal. Le président bissau-guinéen, à sa demande, a aussi rencontré la partie sénégalaise. Le général Mbalo a vivement remercié le chef de l'État pour avoir satisfait une des priorités du gouvernement bissau-guinéen, la couverture totale de la télévision sur l'ensemble du territoire bissau-guinéen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'information, je vous le rappelle, continue sur rts.sn et sur live.rts.sn. Tout juste après, retrouvez Adiarama Boy pour l'édition à Wolof. Je vous souhaite une très, très bonne journée et un bon appétit si vous êtes à table, bien sûr.